Salut, bon ça y est c'est le grand départ, je viens de m'élancer de chez moi à 7h et voilà, maintenant c'est moi et Dieu. Bon je vais pas vous filmer grand chose pour l'instant parce que comme vous voyez je dois allonger le boulevard des Maréchaux pendant je sais pas, une bonne heure comme ça. Puis après je traverse la banlieue donc ça va pas être fou pour l'instant. Mais je reprends dès que c'est intéressant. Je vais vous expliquer un peu ma démarche. Voilà le marquage que je dois suivre. J'ai réussi à retrouver le chemin de Compostelle. Ça y est, on est sur la voie de Tours. Par contre, je vous mens pas que c'est super chiant jusque là. Traverser l'avenue du tram. Ça y est, la première coquille Saint-Jacques du chemin. Donc voilà, là c'est beaucoup plus sympa en fait. Je suis sur la coulée verte et je dois suivre le marquage rouge et blanc. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus sympa parce qu'en partant de chez moi j'ai fait 3 heures sur le boulevard des Maréchaux. Donc c'est un boulevard qui encercle Paris et c'est vraiment moche. Enfin il n'y a aucune ambiance. C'est pour ça que je ne filme pas beaucoup depuis que je suis parti, mais là ça devient un peu plus sympathique. Donc aujourd'hui la première étape c'est INY, IGNY, et je dors dans une abbaye. Voilà, c'est à 22 km de chez moi. Donc là, je sais pas, je pense que je suis peut-être à un tiers du parcours. Et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, là, je suis à la moitié du chemin. Je fais une petite pause. Je suis arrivé à Sceaux. Sceaux, c'est la moitié du chemin, de l'étape d'aujourd'hui. J'ai une vingtaine de bornes à faire aujourd'hui. Là, je dois être à 10 ou 11. Et par contre, rien à voir. Hein. Dès que tu quittes Paris, tu vois que les gens ils sont beaucoup plus sympathiques. Quand j'étais sur le boulevard des Maréchaux, ça me demandait des cigarettes, ça me demandait de l'argent. Puis là, j'arrive juste traverse le périph' et puis un monsieur tout gentil me dit « Ah, vous faites Compostelle ? J'ai vu le chapelet que vous avez sur votre sac. » Et il m'indique mon chemin et tout, il me parle un petit peu de sa vie, il me dit que sa fille a fait Compostelle aussi. Deux ambiances, hein. Mais ça va, je trouve que j'avance relativement vite. Là, ça fait 3 heures que je marche, j'ai déjà fait une dizaine de bornes. Bon, en 6 heures, je devrais avoir fini l'étape d'aujourd'hui. Bientôt, je vais devoir choisir entre deux chemins différents. Le GR que je suis, c'est le GR 655. Donc la voie de Tours, Compostelle. Et ce chemin va se diviser en deux parties bientôt. Donc un chemin qui va aller vers Chartres et un chemin qui va aller vers Orléans. Et moi, je vais choisir le chemin qui va aller vers Chartres. Apparemment, c'est le plus beau. On traverse la vallée de Chevreuse, tout ça. Alors que le GR qui passe par Orléans, on traverse la Beauce, c'est plat, c'est monotone. Donc voilà, j'essaie de vous retrouver à la bifurcation justement. Même c'est tout à l'heure, il a dit que Dieu vous guide et vous protège pendant votre pèlerinage. J'adore cette mentalité, premier signe de bienveillance. Ça y est, on y est, à la bifurcation. Donc là c'est par Chartres et là-bas c'est Orléans. Moi je vais ici, par Chartres. Là je suis à Verrières-le-Buisson, dans la forêt. Je suis bientôt arrivé à Igny je pense, mais là je viens de m'enculer une grosse montée. Ouais, quête principale, arrivé à Santiago. 4 secondaires pour le moment, trouver un bâton de marche. Ouais, c'est facile, hein. Il y a juste à regarder autour de moi. Hein. Bon voilà, mon bâton de marche. Pour l'instant, je sais pas combien de temps il va me durer, mais ça fera l'affaire le temps de traverser cette forêt au moins. Parce qu'il y a pas mal de dénivelé ici, mine de rien. Voilà, mon bâton de marche. En plus, il est un peu affûté par ici, là. Au cas où il y a des chiens errants ou des bandits. Ouais, n'empêche, le monsieur tout à l'heure qui m'a parlé, il m'a dit oui, ma fille elle a fait 10 jours sur le chemin de Compostelle en partant du Puy-en-Velay. J'ai envie de lui dire, vous aviez pas envie de me la présenter par hasard, votre fille, hein, une fille. Donc voilà, je suis parti aujourd'hui à 7h30 de chez moi. Donc vraiment de ma porte, hein, de ma maison. Et pas de la Tour Saint-Jacques, parce que le départ officiel normalement c'est la Tour Saint-Jacques. Mais moi je suis parti de chez moi, de toute façon ça revient à même. Bref, j'ai 1550 km à faire avant l'arrivée, donc à Santiago. Sachant que la moyenne des étapes c'est 20 km par jour, et un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend. Pourquoi j'ai décidé de partir? Parce que j'avais vraiment l'impression de m'installer dans une routine infernale. Dans une routine infernale, c'était une boucle, et j'avais vraiment ce besoin de partir. Le chemin m'appelait. Après, je sais pas vraiment si j'irai jusqu'au bout, j'espère. Mais c'est mon corps qui décidera ça. Mais c'est vrai que je réalise depuis que je suis parti que c'est impressionnant de partir seul et de se dire bon voilà, je suis lâché,
en pleine nature, à traverser la France tout seul, en Espagne tout seul. Bien sûr, je rencontrerai du monde sur le chemin, mais pour l'instant, je suis vraiment seul, livré à moi-même. Et c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. Je vous mens pas. Mais ça va, la peur n'évite pas le danger, hein. Voilà, c'est bon. Je pense que là, on est dans le sauvage, hein, pour de bon. Je pense que j'ai quitté Paris et sa banlieue, et là, je me sens bien. Voilà, là, c'est des ambiances qui m'évoquent quelque chose, quoi. Mais bientôt, on arrive à Igny. Dans une bonne heure, je pense, hein. Ouais, là c'est en train de se lever. Il devait pleuvoir à 15h, j'ai regardé la météo et je crois que c'était pas des conneries. Du coup, je vais me dépêcher d'arriver à l'abbaye, hein. Voilà, j'arrive à Igny. Donc il n'y a plus qu'à trouver l'abbaye avant qu'il se mette à pleuvoir. Ça y est, enfin arrivé à l'abbaye. Bon bah, il n'y a plus qu'à aller voir les bonnes sœurs, hein. Bon les gars, je suis arrivé à l'abbaye où je devais dormir. Première étape accomplie. Donc voilà, ils m'ont donné une petite chambre. Il y a les vêpres à 17h30 où j'irai sûrement. Puis ensuite le repas. Et voilà. Mon première journée de marche, je vois déjà ce qui va pas. C'est déjà ma ceinture. Ma ceinture en cuir, là, elle me fait mal aux hanches avec mon sac. Donc dès que je trouve un Décathlon, j'essaierai d'acheter une vraie ceinture de randonnée. Pareil, je trouve que mon sac il est un peu chargé. Je vais essayer de voir ce que je peux retirer ou pas. Et puis voilà. Sinon, ça a été à part ça. Donc là, il est 20h. Je vais me reposer un petit peu parce que demain, il y a une grosse journée. Enfin, une grosse journée. Même nombre de kilomètres qu'aujourd'hui, donc 20 pour aller jusqu'à Dampierre. Dampierre, la prochaine étape. Et normalement, j'ai un gîte. Normalement. Je dis normalement parce que quand j'ai appelé, le mec, il ne m'a jamais répondu. Mais apparemment, il y a de la place. Enfin, c'est ce que... Enfin, il y a tout le temps de la place, on m'a dit. Les amis internet, quoi. Donc, pour me guider, pour trouver mon chemin, j'ai trois moyens. J'ai soit le marquage, donc rouge et blanc, que je vous ai montré tout à l'heure. Soit le miam miam dodo, que voici. Donc, en gros, il y a les plans. Il y a le plan de la route comme ça là, vous pouvez voir, voilà, c'est le tracé en rouge en fait, qu'il faut suivre tout simplement. Avec les petites histoires à côté sur les lieux qu'on traverse. Ou bien j'ai aussi l'application Géoportail. Géoportail où il y a la randonnée le GR 655, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est dessus par GPS. Donc voici Géoportail. Voilà, c'est l'application dont je me sers pour me guider si j'ai un doute. Je dis bien si j'ai un doute, parce que d'habitude, je me repère au marquage, donc sur les poteaux, sur les arbres, etc. Et en cas de doute, vous voyez, je suis le GR 655 ici, avec la coquille Saint-Jacques. Voilà, il y a juste à suivre ça. Chemin rose, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, hein. Pas en Espagne, parce que Géoportail n'existe pas en Espagne. Bon, fin de la première journée, mais j'avais vraiment, comment dire, une crainte quand je suis arrivé à l'abbaye. J'ai réalisé dans quoi je vais embarquer en fait. J'ai réalisé que ça allait être compliqué, la solitude à gérer, tout ça, le fait de me dire que je suis tout seul. Si je suis pas bien, je peux me reposer sur aucune épaule. Et j'ai fait les vêpres, je suis allé aux vêpres, puis après j'ai mangé.
J'ai un peu sociabilisé avec des gens, j'ai rencontré des étudiants, et puis un monsieur qui faisait une retraite spirituelle. Et juste le fait de parler avec d'autres personnes, ça m'a remonté le moral. Et là, je sais pas, je suis d'attaque pour aller jusqu'au bout. Jusqu'en Espagne, les amis. Bon, je vous retrouve demain. Et j'espère qu'il pleuvra pas demain, mais vu le ciel là, j'ai des doutes. Et de toute façon, c'est une épreuve, hein, Compostelle. Allez, salut. Bon, nouvelle journée qui commence. Je pars donc de l'abbaye jusqu'à ma prochaine étape, Dampierre en Yvelines. Et voilà, pour l'instant il fait beau. On va profiter de ce soleil pour marcher un petit peu. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait tamponner ma crédentiale. Je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était. Alors, le crédential, en fait, c'est ça, c'est le passeport du pèlerin, en fait, à faire tamponner à chaque étape. Voilà, donc c'est en présentant ce document à Compostelle qu'on aura la Compostela, donc le diplôme qui prouve qu'on a fait le chemin de Compostelle, en fait. Voilà. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, mais je suis même pas sûr de pouvoir dormir dans le gîte parce que ils m'ont jamais répondu au téléphone. Du coup, je compte sur la chance que le gîte soit libre. Donc, je sais pas où je vais dormir ce soir concrètement. Mais au pire, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Je m'en fous complètement. Je vais m'attendre sur moi. Et puis voilà, il faut apprendre à lâcher prise, hein. C'est une des premières leçons du chemin de Compostelle. S'en battre les couilles. Je crois que c'est par là. Les jeux ils se voient là, c'est vraiment agréable. Bon, par contre j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, mais pareil, on s'en fout. J'ai mon point de chaud, je suis équipé contre la pluie, donc il n'y a pas de raison de s'en faire. Et tout à l'heure je suis passé par le campus de l'école polytechnique, je crois. Tout le monde me regardait bizarrement parce que forcément j'ai un style, j'ai un look de l'enfer, vous voyez. Chapeau de cow-boy, sacoche médiévale, etc. Avec un sac à dos qui fait 10 mètres. Donc forcément ils n'étaient pas habitués à me voir, mais ça aussi il faut s'en foutre du regard des autres. Avance, marche et puis sois heureux quoi. Ok, première galère du chemin, la route là-bas est barrée, je peux pas y aller, il y a des travaux partout. Donc il va falloir que je me démerde autrement. Génial. Les gars, j'étais complètement perdu. J'avais perdu le marquage là pendant 1 heure là, du coup j'étais en train de vagabonder sur des campus dans la ville et tout. Et comme par hasard, je rentre dans un bois et je retrouve le marquage au bout d'1 heure. Ah, ça fait plaisir. Bon. Voilà le genre d'information qui motive. Voilà, on y est presque les gars. Bon, là je suis à Gif-sur-Yvette. Je sais pas exactement quand est-ce que j'arriverai à Dampierre, dans quelques heures. Là je suis en train de chercher un spot pour manger, là, parce que je commence à avoir faim. J'ai mon saucisson à finir et de l'eau. Et il faudrait que je trouve une fontaine d'eau aussi parce que je commence à arriver à court d'eau. Ouais, je vous mens pas que les amis que mon corps me fait mal, hein. Mes jambes me font mal, mes genoux, les hanches. Mais après on m'a dit que c'était normal, c'est les premiers jours. Faut que le corps s'adapte, il s'habitue. Après il récupérera peu rapidement. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Là c'est le RER, hein, qui va à Paris. Parce que je suis à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Moi je le prends ou pas? Je rentre? Bien sûr que non mon pote. Là je sors juste d'une église, donc l'église de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. En sortant de l'église, il y a le prêtre qui m'interpelle. Excusez-moi et tout. Bah, je me retourne. Oui, mon père, il me dit vous faites Compostelle? Bah, bien sûr que je fais Compostelle. Enfin, je dis pas comme ça, mais oui, je fais Compostelle. Et il me dit ah, vous voulez le tampon, etc. Et puis après, du coup, il me fait le tampon sur ma crédentiale. Et après, il m'indique le chemin pour aller à Dampierre, justement, là où il y a le gîte. Et il me demandait ce que je fais dans la vie, etc. Petite conversation sympathique, quoi. Ça fait toujours plaisir, ça remonte le moral, hein. Surtout quand on voyage seul comme ça fait plaisir les petites interactions. C'est aussi cette bienveillance-là que je suis parti chercher sur le chemin. Cette bienveillance-là qu'on a trop peu de fois à Paris. L'atmosphère de Paris est devenue malsaine avec le temps. Les gens ne se parlent plus, les gens ne s'aident plus entre eux.
Chose qu'on retrouve encore un peu à la campagne. Comme je vous ai dit, c'est ce que je viens aussi chercher. J'ai envie vraiment de sortir de cette, comment dire, de ce climat malsain que dégage Paris. Voilà. À l'époque, c'était principalement des élevages de chèvres ici, dans la vallée de Chaumouse. Voilà ce que je vous disais. C'est joli par ici. Les gars, j'ai énormément mal au genou droit. Je viens de m'appliquer une crème là. Mais c'est chaud. Je sais pas. Ça commence à me faire douter pour la suite, sérieusement. Il me reste 40 minutes de marche environ. Je vais y aller puis on verra. Regardez. Regardez. C'est incroyable. Auberge du château. Bon bah je suis arrivé à Dampierre. Il n'y a plus qu'à prier pour que le gîte soit ouvert et qu'il y ait des places. Je suis tellement fatigué, j'arrive même plus à parler. J'ai marché sous la pluie sur une départementale. Je suis KO. C'est beau ici quand même, hein. Bon voilà, ce soir ce sera du bivouac. J'ai réussi à monter la tente sans l'aide de Tanguy. Il se reconnaîtra. Face à une plutôt belle vue. Bon là-bas il y a un château. Et ouais, le gîte était fermé. Donc je me suis retrouvé. Heureusement que j'ai la tente. Mais ouais, j'ai paniqué un moment. Salut. Bon voilà dans ma tente, hein. Je suis bien installé. Voilà, la totale, hein. Je vous montre pas que je douille un peu quand même, hein. Là le corps il trinque. J'ai un genou qui est explosé. J'ai 2 ampoules sur le pied gauche. Demain j'arrive à Rambouillet, je sais pas comment, en boitant, en rampant. Mais ouais, je vais y arriver. De toute façon j'ai un hôtel. J'ai passé une vraie nuit. Et puis je vais essayer de soigner tout ça, quoi. Enfin, on verra. Trouver une pharmacie pour mon genou, etc. J'ai marché la moitié de la journée sous la flotte pour me rendre compte que le gîte à Dampierre était fermé. Pas eu le choix de monter la tente. J'ai mis 2 heures à la monter la tente parce que j'y connais rien. Et voilà, hein, c'est comme ça, hein. Allez, ça va aller. Donc pour vous faire un compte rendu de ma journée, là je suis à Dampierre-en-Yvelines. Ce matin je suis parti de loin, hein, de loin. Je suis parti d'ici, de Vaux-Allan, Abbaye. Et donc j'ai fait un peu plus de 20 km je crois. Voilà. Et demain, c'est Rambouillet, où j'ai un hôtel qui m'attend. Voilà. Bon, je vous dis à demain du coup, pour le 3e jour, 3e étape. Voilà mon 3e jour de marche. Hop là, ça y est. Alors j'ai monté le camp, je suis prêt à partir. Par contre ça va être une journée sous la pluie, j'ai regardé la météo et je boite. On va faire comme ça jusqu'à Rambouillet, hein. Vous voyez, c'est jamais le beau chemin tout droit là. C'est toujours le chemin de merde. Boueux. Mais bon, on fait avec. C'est ça Compostelle, hein. Moi je suis content. Ce matin j'ai réussi à démonter mon bivouac en moins de 30 minutes. Bon, c'est le début, hein. Et j'ai réussi mon premier bivouac. Voilà, j'ai réussi mon premier bivouac en urgence. Ouais, je suis content, ça s'est accompli. Ça veut dire que je saurai me débrouiller si je trouve pas d'endroit pour dormir. Je traverse une jolie forêt là. Une jolie petite forêt. Voilà, le pire c'est les descentes comme ça là, ça fait super mal aux genoux. Du coup je suis obligé de la faire en zigzag. Ouais.
J'étais en train de me dire que je me suis couvert pour rien en fait. Et la météo, c'était des conneries. Et ouais, j'ai une polaire, un pull, mon imperméable sur moi. Je crève de chaud là, faut que je me pose quelque part pour me changer. Sauf que, ouais. Il y a 2 personnes qui prient pour moi pour que j'arrive à Compostelle. La sœur de l'abbaye et le prêtre d'hier soir, à Chevreuse. Ouais, on y croit. Là, pour l'instant, le corps ça va. J'ai toujours mal au genou, mais moins qu'hier soir. Je pense que ça va s'amplifier au fur de la journée. Au fur et à mesure de la journée, pardon. Mais bon, enfin, la seule chose qui me ferait rentrer chez moi, c'est un problème physique. Mentalement, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Mais si physiquement le corps ne peut plus suivre, ça risque d'être plus compliqué. Mais là ça va, là ça va. C'est vraiment hier, même cette nuit là, je me suis réveillé, j'avais super mal à la jambe. Super mal. Et je me suis dit mais comment je vais faire quoi? Comment je vais faire pour arriver jusqu'à Rambouillet? Je pensais même prendre un train et tout pour rentrer, un RER, je crois, il y a RER à Rambouillet. Mais non, jamais, jamais. Là j'arrive à marcher, plus ou moins normalement. Donc ça va le faire. C'est le corps qui doit s'habituer, c'est tout. Tout le monde me le dit. N'empêche, c'est super méditatif quand on marche sur des lignes droites comme ça là. C'est assez agréable en plus. Mon seul problème pour le moment, c'est que j'ai plus d'eau. Faut que je trouve de l'eau rapidement là parce que sinon ça va pas le faire. Après, je peux toujours boire dans ces flaques d'eau, ma gourde Oco le permet. Oui, parce que je vous ai pas expliqué. Cette gourde là, c'est une gourde Oco. C'est une gourde qui peut filtrer toutes les eaux. Même ça, je peux le boire. C'est approuvé par la NASA, etc. C'est les meilleurs sur le marché. Voilà. Je fais pas de pub pour eux, je suis pas sponsorisé ni rien. Mais juste pour vous dire que c'est des gourdes de qualité. On peut même boire de la pisse, on peut boire de la boue, on peut tout boire. Non mais c'est vrai ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. Alors, en attendant, il faut que je trouve une fontaine ou quelque chose, ou même un lac. Un lac, je remplis ma gourde et c'est bon. Elle est où la caméra? Par contre, je viens d'entendre un coup de feu, j'ai l'impression. Ouais, j'espère que c'était pas pour moi. Regardez en haut. Ça, c'est de l'amadou, je crois. C'est avec ça qu'on fait du feu. Enfin, qu'on faisait du feu à l'époque. C'est un champignon. Ouais. Regardez un paon. Il peut pas faire la roue là. Je me prends une comme ça dans la forêt, je croise un paon. Hier, c'était des biches. Bon, là, je suis dans un village qui s'appelle Saint-Benoît. Vous savez, c'est le genre de village complètement mort, où il n'y a rien d'ouvert, rien à faire. Bon, bah, j'ai que ça à manger pour l'instant. Bah alors, t'es jaloux, parce que moi je suis libre. Là ça va. Là ça va, le moral est présent. J'avance bien. Le seul truc qui manque, le seul bémol, c'est qu'il faut que je fasse le plein de nourriture et d'eau. Alors, je sais que ma gourde d'eau permet de boire dans ce genre de flaque, mais j'ai pas encore le courage de le faire. J'espère que j'aurai jamais d'ailleurs le courage de faire ça. Mais ouais, il faut que je fasse le plein d'eau et de nourriture. Voilà, faut que je trouve un village quoi.
Bon bah ça va être l'occasion de tester ma gourde Oko. Voilà, bon là elle est un peu trouble mais c'est normal. Mais le filtre de la gourde va me permettre de filtrer toutes les saloperies qu'il y a dans cette eau. Regardez, elle ressort toute blanche, limpide. Le moral est bon aujourd'hui. Le moral est bon parce que je sais que j'ai un hôtel qui m'attend à Rambouillet, donc qui veut dire hôtel, veut dire confort. Je pense que je vais prendre une journée de repos aussi demain. Je vais dormir 2 soirs à l'hôtel et comme ça demain ça va me permettre déjà de 1 d'acheter des pansements pour mes ampoules à la pharmacie et de 2 quelque chose pour mes genoux, des genouillères ou je sais pas quoi. Je vais prendre le temps aussi de faire tamponner ma crédentiale. Puis quoi d'autre? Oui, puis faire un tour à l'église, visiter un peu la ville. Voilà, un jour de repos de temps en temps pour pouvoir aller jusqu'au bout, c'est important. Ensuite, je prendrai un autre jour à Chartres, voire 2, parce que Chartres, c'est une grosse étape. Ouais. Mais là, je suis quand même content d'être arrivé à Rambouillet parce que c'est bon, c'est pas une grosse ville, mais c'est une petite ville. C'est une semi-étape, on va dire. Je suis à la moitié du chemin avant Chartres. Donc c'est cool. Voilà, ça va mieux qu'hier. Hier, j'ai marché pendant des heures sous la pluie. Je suis arrivé au gîte, il était fermé, donc je savais pas où dormir. J'ai réussi à monter ma tente grâce à YouTube. Merci YouTube. Mais j'étais éclaté, j'avais vraiment mal partout. Là, les genoux, j'ai encore un peu mal, mais ça va mieux. J'ai l'impression qu'ils s'habituent aussi peu à peu à la marche, hein, c'est normal. Et voilà, non, hier ça allait. Ouais, le moral n'était pas là, mais aujourd'hui, le moral est présent. Le moral est présent. Bon, là, ça se couvre un peu, mais il faisait beau toute la matinée. Ok, bon, là, j'arrive bientôt à mon hôtel. Donc, c'est genre à moins d'1 kilomètre. Donc, parfait. Là, je suis arrivé à Rambouillet, là. Hein. Là, je suis à l'entrée de la ville. Hein. Voilà, parfait. En plus, il est tôt, 13h. Ça va me permettre de manger, de faire des petites choses. Bon les amis, là je suis arrivé à ma chambre d'hôtel, donc à Rambouillet. Je suis content parce que c'était une journée, j'ai marché plutôt vite, contrairement à ce que j'aurais cru. J'ai fait 15 km en 4 heures. Et demain c'est journée off. Demain c'est journée off. Je vais en profiter pour acheter 2-3 trucs à la pharmacie, pareil à Decathlon. Et puis visiter un petit peu la ville et me reposer surtout. Reposer mes genoux là. Mes genoux qui me font moins mal qu'hier quand même. Mais voilà. Voilà, un petit peu de repos et puis un petit peu de logistique. Allez, salut! Salut! Alors aujourd'hui c'est journée off. On va en profiter pour visiter un petit peu Rambouillet. Hier j'ai fait un petit peu de lessive. J'en ai profité par laver mon caleçon ici là qui est en train de sécher d'ailleurs. Il y a aussi mes chaussettes là qui sont en train de sécher en bas. Pareil pour mon t-shirt là-bas là. Et aujourd'hui je vais donc passer à la pharmacie pour acheter des pansements pour les ampoules et Intersport parce qu'il me faut une nouvelle ceinture et des nouvelles chaussettes aussi parce que les chaussettes que j'ai prises avec moi c'est de la merde. Elles me donnent des ampoules, en plus elles commencent à se déchirer, enfin je vais pas aller en Espagne avec ça quoi. Après, ouais, on va visiter un peu le château, on va voir un petit peu l'église, le centre-ville, tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo courte aujourd'hui. Enfin, je vais pas trop filmer parce que le montage, quand j'ai fait le montage hier soir, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Donc, faut pas non plus qu'elle soit trop longue, quoi. J'ai pas envie de vous perdre.